Du 11 octobre, la CENI lance la campagne de communication et de sensibilisation. Il s'agit de mieux informer la population sur le processus électoral. La saisie des données statistiques du 3e recensement général de la population et de l'habitat sera bientôt terminée. Le ministre de la Coopération était à l'Institut national de la statistique pour apprécier le travail abattu. En Zéro-Corée, la ministre Aviaka Diétoundiaye a visité l'entreprise Forêt Forte pour s'enquérir du respect des normes environnementales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Le président de la République a bouclé sa tournée dans les sous-préfectures et districts de Gawal et Télémélé. Professeur Alpha Condé était allé toucher du doigt les problèmes auxquels les populations rurales sont confrontées. Reportage Sanassi Keita. Daramanyaki, Konsotami, Missira, Gawal, Touba, Kakoni, Télimélé et Sinta sont les dernières localités visitées par le président de la République. Dans ces préfectures et sous-préfectures du pays, Professeur Alpha Condé est venu échanger avec les populations rurales surtout dans le but de toucher du doigt les vrais problèmes auxquels elles sont confrontées. Pour toutes ces autorités locales, le déplacement du chef de l'État reste gravé dans les annales de l'histoire de leurs préfectures, sous-préfectures et districts. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre déplacement pour la commune rurale de Daramanyaki prouve à suffisance la maturité politique et morale qui vous anime en acceptant être auprès de votre population pour connaître leurs problèmes dans le but de trouver une solution. Cela restera gravé dans la mémoire de tous les citoyens et citoyennes de Daramanyaki. À Konsotami, tout comme à Missira, Touba, Kakoni et Sinta, les populations sont heureuses surtout de voir pour la première fois un président de la République fouler le sol de leur localité. Dans toutes ces préfectures, sous-préfectures et districts, le message du président Alpha Condé est le même. Touba est une grande cité religieuse très célèbre en Guinée. Donc je suis heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui. En effet, je suis venu vous voir pour vous écouter. Pour comprendre vos problèmes et vos préoccupations. Moi, je suis un président qui veut travailler pour les miskines, les paysans, les femmes et les jeunes. Et ils sont où? Dans les sous-préfectures et les districts. Si je m'arrête seulement à la commune urbaine, je ne pourrais pas comprendre vos problèmes. Oh, c'est vous, les simples gens, qui ont fait de moi président. Des gens qui ne savent même pas dire RPG. Quand on dit RPG, ils disent RPC. Donc je suis venu essayer de comprendre vos problèmes. Dans toutes ces localités, les populations sont sorties nombreuses pour exprimer leur joie au président de la République, Professeur Alpha Condé.
Entre autres projets urgents du professeur Alpha Condé pour toutes les sous-préfectures et districts du pays, on note la construction des centres de santé améliorés, des maisons des jeunes, l'augmentation du nombre de forages et de lampadaires, ainsi que l'aménagement des pistes rurales et l'appui des femmes et des jeunes à travers le microcrédit, appelé MUFA, Mutuelle financière des femmes africaines, parrainée par Afriland First Bank. La CENI lance la campagne de communication et de sensibilisation sur la présidentielle du 11 octobre prochain. Cette campagne devrait permettre aux acteurs nationaux et internationaux d'apprécier la volonté de l'institution chargée d'organiser les élections de réussir ce scrutin majeur. Makemedozo, reportage. Lancement de la campagne de sensibilisation et de communication sur la présidentielle d'octobre prochain en Guinée. L'occasion pour la CENI de rassurer les partis politiques de son engagement à garantir la crédibilité du scrutin. Une opération séduction des acteurs nationaux et internationaux qui veillent à la transparence de l'élection présidentielle. Les élections constituent une perspective pour une période donnée pour le citoyen. Il était important que les citoyens, nous puissions les sensibiliser quant à la nature d'une élection, mais aussi à sa conclusion. Notre rêve, c'est d'arriver à construire un processus démocratique viable dans notre pays. Dans la salle, un film de sensibilisation sur le comportement des politiques en période électorale est projeté. L'objectif étant de promouvoir l'unité nationale durant le processus électoral. C'est de cœur joie que nous avons vu cet appel à l'unité, à la tolérance, à la paix et à l'acceptation et de jouer le jeu électoral dans un fair play. Une seule région ou une seule ethnie ne peut pas diriger ce pays. Cela veut dire qu'il faut les 4 régions pour pouvoir diriger la République. Nous avons un drapeau qui est le rouge, jaune, vert. Nous avons une nation qu'il faut défendre. La mobilisation et de se fixe le défi de convaincre les électeurs à voter le jour du scrutin. La transparence de l'élection reste l'enjeu d'état-major. Sur son volet formation. Pour qu'on ait une armée républicaine, pour qu'on de
2000. Sous-préfecture et par ZD. Et une fois que c'est terminé dans la ZD, pour préparer la saisie. Politique de développement du gouvernement. Un appui conséquent à cet institut, ça va nous aider à résoudre beaucoup de problèmes que nous sommes confrontés aujourd'hui, à savoir aux partenaires techniques et financiers d'intervenir, de contribuer, de nous appuyer. Pour le directeur national de la statistique, la visite du ministre suscite un espoir. L'objectif que nous recherchons pour cette visite était de montrer aux membres du gouvernement, à travers le ministre de la Coopération internationale, les efforts que l'INS est en train de fournir en matière de coordination statistique. Le moment venu, l'Institut national de la statistique publiera les résultats définitifs du recensement. Un recensement dont l'un des avantages est d'avoir créé des centaines d'emplois pour les jeunes. Renforcer les capacités de ces jeunes dans l'exploitation des produits locaux afin d'être plus compétitifs sur le plan international. Le point avec Falilou Diallo. Les études menées par le cadre intégré renforcé en Guinée, une importante quantité de produits est déversée sur les différents marchés. Une bonne partie reste invendue faute. D'avoir des équipements qui vont être installés et qui vont permettre à ces jeunes de produire et de vendre. Deuxième du genre à l'intention des jeunes diplômés dans le cadre de la pratique de leur premier emploi. La rencontre de Conakry vise aussi à intégrer ces jeunes dans le circuit économique. Je pense le suivre pour avoir une rentabilité forte et une réussite. Cette formation nous a permis de savoir comment nous pouvons utiliser les financements que nous allons recevoir de la part du FONIS et de l'UNICEF. Pour cela, il faut que les acteurs économiques soient formés afin qu'ils prennent conscience des enjeux liés aux accords de commerce. Ce séminaire de formation, qui n'est pas le premier, vient aussi combler ce vide qui existait, pour faire en sorte que notre jeunesse puisse trouver des voies et moyens de mettre en place des entreprises, des affaires, et pour pouvoir améliorer les revenus et pourquoi pas être des acteurs économiques au sein de notre nation. Des concepts et notions ont été communiqués aux panélistes, une manière d'améliorer leurs performances techniques et professionnelles. Une mission du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance évalue l'impact du projet des filets sociaux sur les femmes de Mamou et de Labé. Dans ces deux préfectures, plus de 2000 femmes ont bénéficié des avantages de ce projet du gouvernement. Le point avec Mohamed de Camara. L'une des priorités du ministère en charge de la promotion des femmes est l'amélioration des conditions de vie de cette couche qui représente 52% de la population guinéenne. Dans les préfectures de Mamou et de Labé, plus de 2000 femmes bénéficient des avantages du projet filets sociaux. On s'embêtait, mais avec ce projet, on a eu des avantages nous permettant de faire face à nos dépenses quotidiennes.
Ce projet vient à point nommé et nous a permis de soutenir nos enfants à l'école, mais aussi nos parents. Dans ces deux préfectures, une mission du ministère de l'Action sociale est venue comprendre l'impact du projet sur la vie de ces femmes. Nous sommes en perspective de lancement à Mamou de 10 nouveaux projets et à l'Abbé également en perspective de lancement de 20 autres projets. Ça veut dire en faveur des femmes. Ça veut dire que tous ces projets-là vont bénéficier à au moins à 2750 femmes. C'est pour faire une manne importante d'argent à distribuer aux femmes. C'est ça que le président a intérêt. Vu les avantages de cette première phase du projet, qui est la haute intensité de main-d'œuvre, les femmes de l'Abbé de Mamou souhaitent la continuation des filets sociaux productifs dans leur localité. Direction Zérekoré, où la ministre de l'Environnement vient d'effectuer une mission de travail dans la région. Agakadiet Tundiaï s'est rendu à l'entreprise Forêt Forte pour s'enquérir du respect des normes environnementales. Reportage Mohamed Alpha Baldi. C'est le plus grand pourvoyeur de bois dans la région forestière. Dans cette entreprise industrielle, 150 mètres cubes de bois sont valorisés chaque jour par la Forêt Forte. Faute de site d'exploitation étatique, la société se rabat sur les communautés locales, revendiquant la propriété des domaines. Problème, ces communautés seraient moins favorables au reboisement des essences forestières, pourtant essentielles pour l'équilibre environnemental. La question qui a été posée au niveau de l'État, c'est qu'on reboise où? La Forêt Forte n'a pas un domaine. Donc on est obligé de reboiser dans les communautés, parce que nous coupons dans les communautés. Et la première expérience, on est allé avec les plans forestiers, purement forestiers, les espèces qu'on est en train de couper. Mais cela a été très mal accueilli au niveau des communautés. La communauté aujourd'hui se dit que tout ce qui l'intéresse, si c'est le VA, en tout cas c'est les plants fruitiers, c'est le VA, c'est le palmier, c'est le cacao et ainsi de suite. Donc les espèces forestières, ça n'a pas été accepté au départ dans les communautés. À travers cette visite guidée, la ministre de l'Environnement et son équipe se sont imprégnés de l'essentiel du processus de transformation du bois. Ensuite, nous voici à la pépinière de l'entreprise. Elle affirme reboiser près de 100 hectares par an. Quant au taux de déboisement, difficile d'avoir des chiffres. Pour qu'une forêt soit exploitable, ça prend beaucoup d'années. C'est pourquoi la quantité qui existe aujourd'hui, il faut que cette quantité soit rationnellement exploitée. C'est vrai qu'il y a un écart grand entre le prélèvement et le reboisement. Mais je regrette aujourd'hui, le temps passé dans notre pays, on aurait dû reboiser beaucoup par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Si la coupe est rationalisée, cela veut dire que les ressources aussi sont économisées. La mission environnementale s'est aussi entretenue avec les religieux de la ville de Zali. Des prières pour la paix et l'unité sont faites pour le renforcement de la cohésion entre les Guinéens. Synergie d'action des mouvements de soutien au président de la République. Le Rouraka Oulada pour la réélection du professeur Alpha Condé et le CRAC vient de former 1200 jeunes appelés rabatteurs. Ils devront former à leur tour des électeurs sur le processus électoral. Ils seront déployés dans la zone spéciale de Conakry et certaines localités de l'intérieur du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et puis la première dame de la République était l'hôte de l'association des femmes de la Guinée forestière. Une occasion pour Agagene Condé et ses sœurs de parler de la même voie pour le développement socio-économique du pays. Au nombre des témoins de la rencontre, Ali Badara Condé. Depuis l'annonce de la campagne électorale dans le pays, nombreux sont les leaders religieux, les associations de femmes et de jeunesse à se mobiliser à travers les meetings de sensibilisation pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale. Ici, à Ansoumania Plateau, dans la préfecture de Dubrika, la première dame de la République a été l'hôte de la jeunesse et les femmes originaires de la Guinée forestière. Elles se sont réunies au sein d'une association dénommée Louani, qui signifie l'âme du terroir. Notre motivation se justifie à travers les nombreuses réalisations exécutées par votre cher époux durant son premier mandat. Madame la Première Dame, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre quartier comme une mère, une sœur, et nous voyons en vous l'image intégrale du
chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Cette prise de contact de la première dame de la République avec les femmes de la Guinée forestière a permis à Hadja Djené Kondé de toucher du doigt les vrais problèmes auxquels elles sont confrontées. Elle a par ailleurs exhorté ces dames et jeunes à privilégier la paix en cette période électorale. Ce qui me tient à cœur, je vais vous le dire, c'est que les élections se passent dans un climat de paix et de quiétude. Donc, mesdames, vous êtes l'âme de notre société. Parlez à vos enfants, parlez à vos maris. Il faut que les élections se passent dans un climat apaisé. L'Association des femmes de la Guinée forestière regroupe en son sein 100 groupements. Elle œuvre dans les activités génératrices de revenus. Ces femmes s'engagent désormais à accompagner la première dame de la République à travers sa fondation pour la préservation de la paix en Guinée. Suite des Jeux africains à Brazzaville, l'équipe féminine de beach volley Après leur première sortie ratée devant les Mozambicaines, la paire Aïcha Keita Mamdi Bangoura a repris du poil de la bête devant l'île Maurice au complexe sportif de Kintélé. C'est d'ailleurs les volleyeuses guinéennes qui prennent l'initiative du match et engrangent des points coup sur coup en remportant logiquement le premier set 1-0. Au deuxième set, échaudées par leur victoire en début de partie, elles flottent dans les relances et ne parviennent pas à confirmer. Les Mauriciennes tenaces égalisent. C'est pendant le tie-break que Mamdi Bangoura et Aïcha Keita remportent définitivement cette rencontre du beach volley de 7-1. C'est un service. Ma copine a mis 7 services puissance directe dans le terrain. Donc c'est ce qui m'a encouragé d'attaquer aussi plus fort. Et elle me donnait des bonnes passes. Des fois, c'était difficile de prendre. Et maintenant, on a pu arranger entre nous. En fait, j'avoue que les Mauriciennes, elles ne sont pas plus fortes que nous. Et puis, on a su gérer entre nous. C'est ce qui nous a surtout fait gagner. La confiance en soi. Pour jouer les matchs du tour suivant, l'équipe guinéenne doit impérativement gagner son dernier match contre la sélection béninoise. Nos forces aujourd'hui, elles ont été plus décontractées, moins crispées qu'hier. Hier, elles étaient statiques. Elles étaient sur place, mais aujourd'hui elles se sont déplacées, il y a eu de la dynamique là-dedans. Voilà pourquoi elles ont pu gagner le match. Si les Guinéennes confirment, elles rencontrent au deuxième tour la première de la poule A, dominée pour le moment par le Congo, l'équipe du pays hôte. Voilà, mesdames et messieurs. La communication pour une élection transparente, libre, équitable et apaisée.
Amis téléspectateurs, bonsoir. Votre émission de promotion de la femme a été délocalisée pour l'Hexagone. Ramatoulaye que vous allez découvrir ce soir. Ramatoulaye Touré qui a fait le journalisme, qui est en France, ici à Mitré, que nous allons découvrir tout de suite. Tout d'abord, j'ai commencé par faire une licence d'histoire. Paris 4, la Sorbonne. Donc cette licence d'histoire, c'était d'abord pour obtenir une certaine culture G et aussi avoir des facilités rédactionnelles et puis en logique tout simplement. Après cette licence d'histoire, j'ai fait 1 an aux États-Unis pour performer mon anglais, pour l'améliorer. Donc de retour à Paris, il me semblait maintenant très judicieux de me lancer dans des concours pour les écoles d'info et communication. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai intégré une école de communication pour me spécialiser en tant que communicante. Serifu nyelele ma haidara jila mamare ne haidara kutubu mamare ne haidara ikana kuma la wuli awuzu bi du 11 octobre, la CENI lance la campagne de communication et de sensibilisation. Il s'agit de mieux informer la population sur le processus électoral. La saisie des données statistiques du 3e recensement général de la population et de l'habitat sera bientôt terminée. Le ministre de la Coopération était à l'Institut national de la statistique pour apprécier le travail abattu. En Zéro-Corée, la ministre Adiata Diatunjaya a visité l'entreprise Forêt Forte pour s'enquérir du respect des normes environnementales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Le président de la République a bouclé sa tournée dans les sous-préfectures et districts de Gawal et Télémélé. Professeur Alpha Condé était allé toucher du doigt les problèmes auxquels les populations rurales sont confrontées. Reportage Sanassi Keita. Daramanyaki, Konsotami, Nisira, Gawal, Touba, Kakoni, Télimélé et Sinta sont les dernières localités visitées par le président de la République. Dans ces préfectures et sous-préfectures du pays, Professeur Alpha Condé est venu échanger avec les populations rurales surtout dans le but de toucher du doigt les vrais problèmes auxquels elles sont confrontées. Pour toutes ces autorités locales, le déplacement du chef de l'État reste gravé dans les annales de l'histoire de leurs préfectures, sous-préfectures et districts. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre déplacement pour la commune rurale de Daramanyaki prouve à suffisance la maturité politique et morale qui vous anime en acceptant être auprès de votre population pour connaître leurs problèmes dans le but de trouver une solution. Cela restera gravé dans la mémoire de tous les citoyens et citoyennes de Daramanyaki. À Konsotami, tout comme à Nisira, Touba, Kakoni et Sinta, les populations sont heureuses surtout de voir pour la première fois un président de la République fouler le sol de leur localité. Dans toutes ces préfectures, sous-préfectures et districts, le message du président Alpha Condé est le même. Touba est une grande cité religieuse très célèbre en Guinée. Donc je suis heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui. En effet, je suis venu vous voir pour vous écouter. Pour comprendre vos problèmes et vos préoccupations. Moi, je suis un président qui veut travailler pour les miskines, les paysans, les femmes et les jeunes. Et ils sont
sont où? Dans les sous-préfectures et les districts. Et même temps, district de sous-préfecture, tu vas faire une calame sur les allez, si les moyens se vont à la commune urbaine, je ne pourrais pas comprendre vos problèmes. Oh, c'est vous, les simples gens, qui ont fait de moi président. Des gens qui ne savent même pas dire LPG. Quand on dit LPG, ils disent LPC. Donc je suis venu essayer de comprendre le problème. Dans toutes ces localités, les populations sont sorties nombreuses pour exprimer leur joie au président de la République, Professeur Alpha Condé. Et les études menées par le cadre intégré renforcé en Guinée, une importante quantité de produits est déversée sur les différents marchés. Une bonne partie reste invendue faute. D'avoir des équipements qui vont être installés et qui vont permettre à ces jeunes de produire et de vendre. Deuxième du genre à l'intention des jeunes diplômés dans le cadre de la pratique de leur premier emploi. La rencontre de Conakry vise aussi à intégrer ces jeunes dans le circuit économique. Je pense le suivre pour avoir une rentabilité forte et une réussite. Cette formation nous a permis de savoir comment nous pouvons utiliser les financements que nous allons recevoir de la part du FONIS et de l'UNICEF. Pour cela, il faut que les acteurs économiques soient formés afin qu'ils prennent conscience des enjeux liés aux accords de commerce. Ce séminaire de formation, qui n'est pas le premier, vient aussi combler ce vide qui existait, pour faire en sorte que notre jeunesse puisse trouver des voies et moyens de mettre en place des entreprises, des affaires, et pour pouvoir améliorer les revenus et pourquoi pas être des acteurs économiques au sein de notre nation. Des concepts et notions ont été communiqués aux panélistes, une manière d'améliorer leurs performances techniques et professionnelles. Une mission du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance évalue l'impact du projet des filets sociaux sur les femmes de Mamou et de Labé. Dans ces deux préfectures, plus de 2000 femmes ont bénéficié des avantages de ce projet du gouvernement. Le point avec Mohamed de Camara. L'une des priorités du ministère en charge de la promotion des femmes est l'amélioration des conditions de vie de cette couche qui représente 52% de la population guinéenne. Dans les préfectures de Mamou et de Labé, plus de 2000 femmes bénéficient des avantages du projet filets sociaux. On s'embêtait, mais avec ce projet, on a eu des avantages nous permettant de faire face à nos dépenses quotidiennes. Ce projet vient à point nommé et nous a permis de soutenir nos enfants à l'école, mais aussi nos parents.
Dans ces deux préfectures, une mission du ministère de l'Action sociale est venue comprendre l'impact du projet sur la vie de ces femmes. Nous sommes en perspective de lancement à Mamou de 10 autres projets et à l'Abbé également en perspective de lancement de 20 autres projets. Ça veut dire en faveur des femmes. Ça veut dire que tous ces projets-là vont bénéficier à au moins à 2750 femmes. C'est de faire une manne importante d'argent à distribuer aux femmes. C'est ça que le président a intérêt. Vu les avantages de cette première phase du projet, qui est la haute intensité de main-d'œuvre, les femmes de l'Abbé de Mamou souhaitent la continuation des filets sociaux productifs dans leur localité. Direction Zérekoré, où la ministre de l'Environnement vient d'effectuer une mission de travail dans la région. Agakadiet Tundiaï s'est rendu à l'entreprise Forêt Forte pour s'enquérir du respect des normes environnementales. Reportage Mohamed Alpha Baldi. C'est le plus grand pourvoyeur de bois dans la région forestière. Dans cette entreprise industrielle, 150 mètres cubes de bois sont valorisés chaque jour par la Forêt Forte. Faute de site d'exploitation étatique, la société se rabat sur les communautés locales, revendiquant la propriété des domaines. Problème, ces communautés seraient moins favorables au reboisement des essences forestières, pourtant essentielles pour l'équilibre environnemental. La question qui a été posée au niveau de l'État, c'est qu'on reboise où? La Forêt Forte n'a pas un domaine. Donc on est obligé de reboiser dans les communautés, parce que nous coupons dans les communautés. Et la première expérience, on est allé avec les plans forestiers, purement forestiers, les espèces qu'on est en train de couper. Mais cela a été très mal accueilli au niveau des communautés. La communauté aujourd'hui se dit que tout ce qui l'intéresse, si c'est le VA, en tout cas c'est les plants fruitiers, c'est le VA, c'est le palmier, c'est le cacao et ainsi de suite. Donc les espèces forestières, ça n'a pas été accepté au départ dans les communautés. À travers cette visite guidée, la ministre de l'Environnement et son équipe se sont imprégnés de l'essentiel du processus. Entre autres projets urgents du professeur Alpha Condé pour toutes les sous-préfectures et districts du pays, on note la construction des centres de santé améliorés, des maisons des jeunes, l'augmentation du nombre de forages et de lampadaires, ainsi que l'aménagement des pistes rurales et l'appui des femmes et des jeunes à travers le microcrédit, appelé MUFA, Mutuelle financière des femmes africaines, parrainée par Afriland First Bank. La CENI lance la campagne de communication et de sensibilisation sur la présidentielle du 11 octobre prochain. Cette campagne devrait permettre aux acteurs nationaux et internationaux d'apprécier la volonté de l'institution chargée d'organiser les élections de réussir ce scrutin majeur. Makemedozo, reportage. Lancement de la campagne de sensibilisation et de communication sur la présidentielle d'octobre prochain en Guinée. L'occasion pour la CENI de rassurer les partis politiques de son engagement à garantir la crédibilité du scrutin. Une opération séduction des acteurs nationaux et internationaux qui veillent à la transparence de l'élection présidentielle. Les élections constituent une perspective pour une période donnée pour le citoyen. Il était important que les citoyens, nous puissions les sensibiliser quant à la nature d'une élection, mais aussi à sa conclusion. Notre rêve, c'est d'arriver à construire un processus démocratique viable dans notre pays. Dans la salle, un film de sensibilisation sur le comportement des politiques en période électorale est projeté. L'objectif étant de promouvoir l'unité nationale durant le processus électoral. C'est de cœur joie que nous avons vu cet appel à l'unité, à la tolérance, à la paix et à l'acceptation de jouer le jeu électoral dans un fair play. Une seule région ou une seule ethnie ne peut pas diriger ce pays. Cela veut dire qu'il faut les 4 régions pour pouvoir diriger la République. Nous avons un drapeau qui est le rouge, jaune, vert. Nous avons une nation qu'il faut défendre. La mobilisation et de se fixe le défi de convaincre les électeurs à voter le jour du scrutin. La transparence de l'élection reste l'enjeu. D'état-major
sur son volet formation. Pour qu'on ait une armée républicaine, pour qu'on de transformation du bois. Ensuite, nous voici à la pépinière de l'entreprise. Elle affirme reboiser près de 100 hectares par an. Quant au taux de déboisement, difficile d'avoir des chiffres. Pour qu'une forêt soit exploitable, ça prend beaucoup d'années. C'est pourquoi la quantité qui existe aujourd'hui, il faut que cette quantité soit rationnellement exploitée. C'est vrai qu'il y a un écart grand entre le prélèvement et le reboisement. Mais je regrette aujourd'hui, le temps passé dans notre pays, on aurait dû reboiser beaucoup par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Si la coupe est rationalisée, cela veut dire que les ressources aussi sont économisées. La mission environnementale s'est aussi entretenue avec les religieux de la ville de Zali. Des prières pour la paix et l'unité sont faites pour le renforcement de la cohésion entre les Guinéens. Synergie d'action des mouvements de soutien au président de la République. Le Rouraka Oulada pour la réélection du professeur Alpha Condé et le CRAC vient de former 1200 jeunes appelés rabatteurs. Ils devront former à leur tour des électeurs sur le processus électoral. Ils seront déployés dans la zone spéciale de Conakry et certaines localités de l'intérieur du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et puis la première dame de la République était l'hôte de l'association des femmes de la Guinée forestière. Une occasion pour Aguerguene Condé et ses sœurs de parler de la même voie pour le développement socio-économique du pays. Au nombre des témoins de la rencontre, Ali Badara Condé. Depuis l'annonce de la campagne électorale dans le pays, nombreux sont les leaders religieux, les associations de femmes et de jeunesse à se mobiliser à travers les meetings de sensibilisation pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale. Ici, à Ansoumania Plateau, dans la préfecture de Dubrika, la première dame de la République a été l'hôte de la jeunesse et les femmes originaires de la Guinée forestière. Elles se sont réunies au sein d'une association dénommée Louani, qui signifie l'âme du terroir. Notre motivation se justifie à travers les nombreuses réalisations exécutées par votre cher époux durant son premier mandat. Madame la Première Dame, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre quartier comme une mère, une sœur, et nous voyons en vous l'image intégrale du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Cette prise de contact de la première dame de la République avec les femmes de la Guinée forestière a permis à Aguerguene Condé de toucher du doigt les vrais problèmes auxquels elles sont confrontées. Elle a par ailleurs exhorté ces dames et jeunes à privilégier la paix en cette période électorale. Ce qui me tient à cœur, je vais vous le dire,
c'est que les élections se passent dans un climat de paix et de quiétude. Donc, mesdames, vous êtes l'âme de notre société. Parlez à vos enfants, parlez à vos maris. Il faut que les élections se passent dans un climat apaisé. L'association des femmes de la Guinée forestière regroupe en son sein 100 groupements. Elle œuvre dans les activités génératrices de revenus. Ces femmes s'engagent désormais à accompagner la première dame de la République à travers sa fondation pour la préservation de la paix en Guinée. Suite des Jeux africains à Brazzaville, l'équipe féminine de beach volley Après leur première sortie ratée devant les Mozambicaines, la paire Aïcha Keita Mamdi Bangoura a repris du poil de la bête devant l'île Maurice au complexe sportif de Kintele. C'est d'ailleurs les volleyeuses guinéennes qui prennent l'initiative du match et engrangent des points coup sur coup en remportant logiquement le premier set 1-0. Au deuxième set, échaudées par leur victoire en début de partie, elles flottent dans les relances et ne parviennent pas à confirmer. Les Mauriciennes tenaces égalisent. C'est pendant le tie-break que Mamdi Bangoura et Aïcha Keita remportent définitivement cette rencontre du beach volley de 7-1. C'est un service. Ma copine a mis 7 services puissance directe dans le terrain. Donc c'est ce qui m'a encouragé d'attaquer aussi plus fort. Et elle me donnait des bonnes passes. Des fois c'était difficile de prendre et maintenant on a pu arranger entre nous. En fait j'avoue que les Mauriciennes elles ne sont pas plus fortes que nous et puis on a su gérer entre nous. C'est ce qui nous a surtout fait gagner, la confiance en soi-même. Pour jouer les matchs du tour suivant, l'équipe guinéenne doit impérativement gagner son En 2000.
Sous-préfecture et par ZD. Et une fois que c'est terminé dans la ZD, pour préparer la saisie. Politique de développement du gouvernement. Un appui conséquent à certains sujets, ça va nous aider à résoudre beaucoup de problèmes que nous sommes confrontés aujourd'hui, à savoir aux partenaires techniques et financiers d'intervenir, de contribuer, de nous appuyer. Pour le directeur national de la statistique, la visite du ministre suscite un espoir. L'objectif que nous recherchons pour cette visite était de montrer aux membres du gouvernement, à travers le ministre de la Coopération internationale, les efforts que l'INS est en train de fournir en matière de coordination statistique. Le moment venu, l'Institut national de la statistique publiera les résultats définitifs du recensement. Un recensement dont l'un des avantages est d'avoir créé des centaines d'emplois pour les jeunes. Renforcer les capacités de ces jeunes dans l'exploitation des produits locaux afin d'être plus compétitifs sur le plan international. Le point avec